les statistiques. Les premières définitions qu'on va donner, donc, c'est qu'une série statistique, c'est la donnée d'une liste de valeurs qui représentent toutes une même grandeur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, une liste de taille, une liste de masse, une liste de couleurs, etc. Donc, on est bien d'accord qu'une liste de taille, taille, c'est la grandeur. 3 mètres, bon, c'est très grand comme taille, mais allez, 1,70 m, c'est une valeur. On est d'accord? Une liste de masse, masse, c'est la grandeur. 3 kg, c'est une valeur. Pareil, une liste de couleurs, couleur, c'est la grandeur. Rose, bleu, vert, ce sont des valeurs. On appelle effectif total le nombre total de valeurs de la série. Alors en fait, autant l'effectif total existe toujours. Par exemple, si j'ai un certain nombre de couleurs, je peux avoir l'effectif total, il suffit de calculer combien j'ai de couleurs au total. Mais euh, je ne peux pas toujours faire de calcul. Par exemple, si je veux faire une moyenne, vous voyez à peu près ce que c'est qu'une moyenne, même si on va le redéfinir en dessous. Une moyenne de taille, une taille moyenne, ça nous parle. Une masse moyenne, ça nous parle. Mais une couleur moyenne, ça n'existe pas. Hein. Parce qu'il y a des séries statistiques avec des grandeurs quantitatives, comme les tailles et les masses, et d'autres des grandeurs qualitatives, comme les couleurs. Alors je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails-là. Simplement, ayez en tête qu'une liste de couleurs, ça peut aussi être une série statistique, même si on ne peut pas calculer de moyenne, de médiane ou de choses comme ça. Justement, les moyennes et les médianes. Alors, pour pouvoir calculer la moyenne et la médiane et bien les définir, on va se prendre des exemples. Alors, je vais commencer par des séries simples. Ce que j'appelle des séries simples, et c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, ce sont des séries où il n'y a pas de pondération, c'est-à-dire que chaque valeur apparaît comme si elle apparaissait une fois. Et si jamais dans ma série j'ai deux fois le nombre 8, ben, au lieu d'avoir 8 coefficient 2, je vais marquer 8, 8. Je vais marquer deux fois le nombre 8. Donc ce sera une série simple, comme si chaque valeur n'a pas de coefficient, n'apparaît qu'une seule fois, à chaque fois qu'on la voit. Exemple. Voici les notes obtenues de deux élèves au premier trimestre. Alors j'ai fait, évidemment ces deux élèves ne sont fictifs, ça n'existe pas. Le premier élève, il a d'excellentes notes, sauf une fois où il a 0. Vous verrez pour les besoins du cours, j'ai eu besoin de mettre un 0 ici. On ne sait jamais, un accident, ça peut arriver. Et l'élève 2, qui est moins brillant, une fois il a été absent, du coup sa note ne compte pas. Et du coup, dans le trimestre, il n'a eu que 4 notes. Bien. Alors, la moyenne. Comment on calcule la moyenne? On calcule la moyenne en additionnant les valeurs et en divisant le résultat par l'effectif total. Alors souvenez-vous, hein, je fais exprès d'utiliser du vocabulaire qu'on a vu juste au-dessus. Effectif total, c'est le nombre total de valeurs, la somme. Pour l'élève 1, par exemple, et c'est là que l'utilisation est intéressante. Regardons pour l'élève 1, après je l'écrirai. Il faut faire 20 plus 19 plus 20 plus 0 plus 18. Sur la calculatrice, donc 20 plus 19 plus 20, le plus 0, je vais m'en passer sur la calculatrice, hein, plus 18, 77. Et 77, ensuite, je vais diviser par l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre de valeurs. Donc ici, le nombre de notes. Combien j'ai de notes? 1, 2, 3, 4, 5. Elle compte, hein, celle-là. Donc je vais diviser 67 par 5. Le résultat divisé par 5 égale, et ça me donne 15,4. Donc c'est comme ça qu'on va l'écrire. Moi je l'écris toujours sous forme de fraction. Vous commencez à le savoir maintenant. Mais on aurait pu faire... non, c'est pas on aurait pu faire, c'est mais attention à l'utilisation de la calculatrice. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. 20 plus 19 plus 20, éventuellement plus 0, on s'en moque, plus 18 divisé par 5. Si vous faites ça, vous voyez tous le calcul là? 20 plus 19 plus 20 plus 0 plus 18 divisé par 5.
la règle de priorité, ça va vous donner ça. 313 cinquièmes. Donc la moyenne sur 20, 62,6. Gros problème. Est-ce que vous voyez l'erreur? Je vous laisse 2 secondes. Oui, il n'y a pas de parenthèse ici. Donc ça veut dire que la division s'applique que sur le 18. Donc vous avez fait 20 plus 19 plus 20 plus 18 divisé par 5. Voilà le résultat que vous avez calculé. Or, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc pour éviter ce genre de choses, soit vous pensez à mettre des parenthèses, mais ce n'est pas forcément conseillé, soit vous écrivez sous forme de fraction, mais c'est assez lourd à la calculatrice, soit vraiment le top du top, vous faites toute la somme, entrée, vous marquez le résultat, là, 77 cinquièmes, et ensuite vous calculez 77 cinquièmes. D'accord? C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors pour l'élève 2, alors c'est ce qu'il y a de mieux parce que comme ça, si vous vous êtes trompé, vous pouvez vérifier que si l'erreur venait de la somme ou pas. Vous n'avez plus qu'à retaper pour voir si vous vous étiez trompé ou pas. Pour l'élève 2, 6 plus 7 plus 4 plus 8, le tout divisé par 4, comme je vous avais dit, absent, ça ne compte pas. Donc on divise par 4, 25 quarts, ça fait 6,25. Donc ça, ce sont les moyennes. Ok. Mais la médiane, qu'est-ce que la médiane? Alors la médiane, si je donne la définition, c'est la valeur de la série qui sépare la série en deux parts égales. Attention, il faut que les valeurs de la série soient classées dans l'ordre croissant. Alors l'idée, c'est qu'on puisse du coup affirmer au moins la moitié des valeurs de la série est supérieure à la médiane et au moins la moitié de la valeur de la série, au moins la moitié des valeurs de la série est inférieure à la médiane. Ouais, j'ai conscience de la formulation qui peut vous choquer. Au moins la moitié des valeurs de la série est supérieure et pas sont supérieures. Parce qu'en fait, c'est la moitié qui est supérieure. Ce n'est pas les valeurs qui sont supérieures. Mais bon, enfin, moi je suis parti là-dessus. Après, il faudrait discuter avec les collègues de français. Mais il me semble bien que c'est la moitié qui est supérieure. Mais dans l'idée, c'est bien les valeurs qui sont supérieures à la valeur de la médiane. D'accord? On va voir sur les exemples plus concrets. Ça va être plus parlant. Donc la première chose à faire, c'est de mettre dans l'ordre croissant les notes de l'élève 1. Une fois qu'on les a dans l'ordre croissant, on trouve la médiane, c'est-à-dire la valeur qui coupe la série en deux. Pour la couper en deux, on est d'accord que c'est ici. C'est cette valeur-là. Parce que j'en ai deux avant, deux après. Donc c'est vraiment celle-là la valeur centrale de la série. Ça, c'est la médiane. Qu'est-ce que ça signifie la médiane? Ça signifie que au moins la moitié des notes est supérieure à 19. Alors quand je dis supérieur, c'est supérieur ou égal. Effectivement, 19, 20, 21, j'ai trois valeurs qui sont supérieures ou égales à 19. Ça fait plus que la moitié. Donc j'en ai au moins la moitié qui sont supérieures. Et inférieur, quand je dis inférieur, c'est inférieur ou égal. 0, 18, 19, j'ai trois valeurs qui sont inférieures ou égales à 19. Donc j'en ai au moins la moitié. C'est la valeur commune qui permet de dire qu'au moins la moitié des notes sont supérieures à 19 et au moins la moitié des notes sont inférieures ou égales à 19. Donc ça, c'est la médiane. En ce qui concerne l'élève numéro 2, c'est un petit peu plus compliqué parce que la médiane, en fait, pour couper la série, une fois qu'on a classé dans l'ordre croissant, pour la couper en deux, il faut qu'on coupe ici. Mais j'ai pas de valeur là. Alors comment je fais pour la trouver, cette valeur? Eh bien, je vais faire là le milieu. Alors le milieu entre 6 et 7, c'est facile. Mais quand même, mathématiquement, ce serait bien de trouver de savoir comment on fait pour trouver 6,5. Parce que si je dois trouver la valeur qui est au milieu entre 0,128 et 4,327, si je dois trouver la valeur centrale, je suis vachement embêté. Entre 6 et 7, c'est facile, mais entre ces deux-là, je fais comment? Alors je vais vous montrer comment on fait pour trouver la valeur entre 6 et 7. En fait, on ajoute le 6 et le 7.
Et le résultat, on divise par 2. Ça fait 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Si vous voulez trouver le milieu entre deux valeurs, ben vous faites la somme de ces valeurs-là, 0, par exemple, ici, 0,128 plus 4,327 divisé par 2. C'est ce que l'on appelle la demi-somme. On effectue la demi-somme de deux valeurs, c'est-à-dire on fait la somme et on divise par 2. Demi-somme. Alors terminons ce cours par une remarque. Vous voyez que la médiane de l'élève 1 est 19. Or sa moyenne était de 15,4. Il y a une sacrée différence entre les deux. Ça vient du fait que une valeur extrême était très éloignée de l'ensemble des valeurs de la série. Donc ça veut dire que le 0 a tiré la moyenne vers le bas parce que le 0 a compté dans le calcul de la moyenne. Or, dans la médiane, le 0 il n'a pas du tout compté. C'était juste une valeur en dessous. Que ce soit 0 ou 18,9, ça reste une valeur en dessous de 19. Ça ne joue pas, ça ne rentre pas en ligne de compte dans la moyenne. Pour vous citer, pour vous montrer encore un ou deux exemples, tiens. Imaginons que cet élève, il est 2 0. Il est 0, 0, 19, 20, 20. On est d'accord que la note médiane, c'est 19, puisque c'est celle-là qui sépare en deux. Mais la moyenne c'est 20 plus 19, allez, 40 plus 19, 59, divisé par 5 notes. Et il tombe à 11,8. Donc il aurait une moyenne de 11,8 avec une médiane à 19. C'est-à-dire au moins la moitié des notes est supérieure à 19. Et pourtant il a 11,8 de moyenne. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Parce que quelqu'un qui a 5 fois 11,8, il aura aussi 11,8 de moyenne. Mais il sera plus régulier que quelqu'un qui a 2 fois 0, 19, 20 et 20. Simplement, la seule moyenne n'est pas une donnée suffisante. De même, seulement la médiane, ce n'est pas non plus une donnée suffisante. Donc plus on a de données d'évaluation comme ça en statistique, et plus on s'en sert. Alors ici, je vous montre cette année la médiane et la moyenne, mais il en existe d'autres que vous verrez dans les années plus tard. Les variances, les écarts types, tout ça, vous allez les voir au lycée. Alors la remarque, justement, c'est celle que je viens de faire. Si une valeur extrême est très différente de l'ensemble des valeurs de la série, alors la moyenne est impactée, mais pas la médiane. Il peut donc y avoir une différence significative entre la moyenne et la médiane, comme pour l'élève 1 par exemple, 15,4 et 19.